Alors moi je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'école. Je fais de la musique depuis que je suis en 6e. J'ai commencé par la guitare et j'ai commencé à enregistrer des potes après le lycée. Et j'étais à la fac à l'époque et vu que ça me plaisait beaucoup plus la musique que la fac, j'ai arrêté pour ouvrir un studio. Alors toujours je suis très à l'écoute du projet qui veut mener. Si c'est juste un single, si c'est un projet, si c'est du coup un EP ou un album, si c'est dédié à un clip. Et par rapport à son style musical, j'aime bien faire de la DA toujours quand je travaille. Donc j'aime bien conseiller toujours dans l'idée que lui soit satisfait à la fin de la session. Mais oui, je fais beaucoup de DA quand j'enregistre. J'appuie pas juste sur record et je trouve pas ça intéressant sinon. S'il y a des bruits parasites, c'est que c'est en général électrique ou c'est le câblage. Donc en vrai, éteindre, allumer, c'est la meilleure solution. Et ça peut venir aussi de l'ordinateur. En vrai, il faut juste réfléchir vite et tu trouves vite. Mais quand tu connais bien ton matériel, ça va assez vite. Je pense qu'il faut être un très bon psychologue et comprendre de ce que veut la personne. Parce que dès que tu comprends ça, après ça va tout seul. Après forcément il y a les compétences techniques qu'il faut savoir, donc les EQ, compression, etc. Mais juste écouter la personne et savoir où elle veut aller pour bien la guider, je pense que c'est très très important. Il y a un site qui s'appelle Mix with the Masters. Donc, ouais, mon accent anglais il est horrible, désolé. Tu payes tous les mois pour avoir pas des cours, mais des masterclass en gros, ils s'appellent ça, d'ingé très reconnus. Et tous les jours, je vais sur Plugin Boutique, voir les nouveaux plugs qui sortent. Faut écouter tous les styles de musique, mais tout, allant de la musique classique à du rap de cité qui a rien à voir du coup. Enfin, ça dépend, en vrai ça dépend, mais pour les prods ça dépend. Mais il faut tout écouter, du rock, tout, la variété. C'est chiant, mais il faut tout écouter. Ouais, YouTube, en vrai YouTube. YouTube avec les tutos américains, je trouve qu'ils sont quand même plus complets que les français. Enfin, ils sont plus à la page, on va dire. Et les Québécois, ils sont très forts aussi. Et Mix with the Master, c'est le meilleur site pour apprendre vite et bien avec des pros. Ouais, je travaille pas mal avec le 106 à Rouen. Donc c'est du projet live pour le coup. Donc en gros, quand je travaille là-bas, je suis ingé mais sur scène. Ça veut dire que je suis pas DJ, je suis entre l'ingé au fond de la salle et DJ. Donc je fais pas mal de concerts au 106. Et là, en termes de projets musicaux, à Rouen, il y a un artiste qui s'appelle Young Ciel qui est assez connu, avec qui on a pas mal travaillé. Et là, je monte un projet avec un artiste parisien qui s'appelle Curtis, qui s'est sorti là il y a quelques semaines et la suite arrive du coup. En vrai, la première scène c'est la plus dure et une fois que t'en as fait une, en vrai tu vois que c'est que du kiff, donc juste faut, vu que t'es avec tes potes en général, avant de monter sur scène, tu te chauffes et puis voilà, après une fois que t'es dessus. Les IA, moi je parle des IA direct du coup, ça me fait un peu flipper dans le sens où pour l'instant ils sont pas capables de créer un truc que l'humain n'a pas encore créé, mais je pense que le jour où ça arrivera, j'en suis sûr, le métier va être blindé du coup, et parce que les IA seront forcément plus rapides que les humains, donc il va falloir rester hyper créatif pour outrepasser ce concept-là. Alors moi je fais pas écouter les morceaux parce qu'on ne m'autorise pas. Donc déjà il y a ça, mais il y a rien qui est signé, en vrai c'est juste à l'amiable. Et puis après pour le sample, je crois qu'en France t'as le droit de sampler quand le morceau a plus de 50 ans. Sinon faut que tu déclares l'œuvre à la SACEM. Et tu le déclares en tant que remix ou que t'as samplé.